Je suis Karima Souid, députée El Massar sur la circonscription France-Sud et par ailleurs assesseure du président de l'Assemblée nationale constituante en charge de l'information, de la communication et de la relation avec les médias. Mon avis sur cette constitution, c'est que c'est une constitution qui a été obtenue, encore une fois, je le répète, au prix du sang. Et je rends hommage à nos martyrs. C'est une constitution qui a fait l'objet du consensus, que j'appelle consensuel par excellence, où aujourd'hui chaque Tunisien peut se reconnaître. Ce n'est pas la meilleure constitution du monde, mais c'est une constitution tunisienne qui consacre les libertés individuelles, les droits fondamentaux et surtout une première historique, le droit de vote aux législatives pour les Tunisiens à l'étranger, de représentativité dans le futur Parlement et surtout de permettre à un binational de se présenter aux élections présidentielles. J'aurais pas cette prétention de dire que c'est un modèle pour les autres sociétés arabes parce que chaque société a sa particularité, chaque société a sa culture, chaque société a, je dirais, son histoire. Par contre, je dirais que la transition démocratique en Tunisie, au jour d'aujourd'hui, peut être prise effectivement comme modèle pour les autres pays arabes. Et je souhaite que ces autres pays arabes, en l'occurrence là où il y a encore des dictatures, cessent d'opprimer leur peuple et d'avoir de l'humanité et d'appliquer la démocratie comme on peut le vivre aujourd'hui en Tunisie, parce qu'un jour ou l'autre, le peuple finira par se révolter. Vous savez, moi, je suis peut-être une des rares élues qui trouve que l'article 45 est révolutionnaire. Pour moi, il n'est pas révolutionnaire. Parce que quand on a connu le code du statut personnel promulgué en juin 56, quand on sait que la femme tunisienne a été une des premières du monde arabe à obtenir des garanties, des libertés et voire même plus que certaines femmes de certains pays européens, pour moi, il était tout à fait évident que le droit des femmes tunisiennes et leurs acquis soient préservés. Et cet article-là n'est pas révolutionnaire, c'est une évidence. Et encore une fois, je salue la mobilisation de la société civile qui a fait que le parti islamiste ne nous ramène pas en arrière. À travers cette constitution, non. Par contre, à travers la constitution, du moins les brouillons de projet de constitution du 22 avril et du 1er juin, oui, puisque l'article 141, qui est devenu ensuite l'article 148 dans le brouillon du 1er juin, déclarait l'islam comme religion d'État. Et là, effectivement, on se dirigeait vers un État théocratique. Le risque est aujourd'hui levé, puisque l'article 2 consacre la civilité de l'État. Je ne suis pas en mesure de vous répondre aujourd'hui. Par contre, je serai là où mon pays aura besoin de